c'est parti pour la suite du voyage au Japon et cette fois on est parti pour Kyoto. On est arrivé de nuit donc je ne vais vous montrer que la tour de Kyoto et l'hôtel dans ce début de vlog. L'hôtel était vraiment super sympa, il y avait beaucoup de services, c'était super confortable, on a vraiment bien dormi et en plus de ça la déco était vraiment incroyable. Mais regardez-moi cette bibliothèque. Je vous l'ai déjà montré sur Instagram, mais j'ai vraiment adoré cet endroit. On pouvait se poser, lire, boire un café. C'était vraiment super agréable et reposant. Et il y avait d'autres activités le soir comme des projections de films. Je vous le conseille fortement. On est ensuite le lendemain allé au château de Nijo et c'est un assez grand domaine finalement puisqu'on peut visiter le palais, le château et l'intérieur des jardins, donc c'est vraiment très très sympa et en plus j'ai pu découvrir le fameux parquet chantant, celui qu'on voit un peu dans les films de samouraï ou ce genre de petites légendes etc. C'était vraiment rigolo de marcher sur ce parquet qui arrête pas de faire du bruit du coup. Donc voilà, c'était assez joli, vraiment le parc est très sympa, bon là c'est un peu l'hiver donc l'herbe est totalement cramée mais vraiment c'était super avec cette vue sur les montagnes et sur le reste de Kyoto. On est ensuite allé se promener à la recherche d'un restaurant, on a trouvé ces petites rues très sympas et on est finalement allé à ce marché couvert qu'on retrouve, on en retrouve plusieurs au Japon et dans les pays asiatiques. Ensuite, on est parti au temple spécial lapin. Comme vous pouvez le voir, il y a des lapins partout. C'était vraiment trop mignon. J'ai vraiment trouvé ça très sympa. Et on a aussi fait le pavillon d'argent qui est pareil, très joli. Il y a un petit parc, c'est vraiment sublime. Il y a une vue imprenable aussi sur Kyoto. Vraiment, c'est très sympa. Ça fait partie par contre des temples qui sont payants au Japon parce que les touristes sont très attirés et on comprend pourquoi, c'est vraiment très beau. Même si personnellement j'ai une préférence pour le pavillon doré qu'on verra un peu plus tard. Le pavillon d'or qui est vraiment très beau. Voilà, on peut pas ne pas passer à côté, il est entièrement doré. En plus, il faisait un magnifique soleil ce jour-là, donc ça lui rendait vraiment justice. C'est vraiment très beau. J'ai pas pu m'empêcher de le filmer sous tous les angles, parce qu'avec cette lumière et cette couleur, c'était vraiment incroyable. Pareil, hein, il y a un petit parc à visiter. Encore une fois, c'est un temple qui est payant, mais c'est très joli. On reprend le train et cette fois on se dirige vers la forêt de bambou de Sagano. Donc voilà, vous pouvez pas ne pas aller au Japon et ne pas faire au moins une des forêts de bambou qui s'y trouvent. Et j'ai vraiment adoré cette visite. Pour moi ça a été une des plus jolies découvertes en termes de rues, de temples, etc. Vous allez avoir une immense rue qui va vous mener à plusieurs temples et c'était vraiment très joli, un côté un peu traditionnel du Japon. Donc voilà, je vous laisse avec les images des différents temples, je vous ai mis toutes les adresses de ces temples, donc vous pourrez les retrouver facilement si vous décidez d'aller au Japon et de faire à peu près le même parcours, surtout du côté de Kyoto. Petite dédicace à mes amis qui ont filmé, du coup, qui m'ont filmé en train de monter dans cette rue parce que j'oublie tout le temps de me filmer moi en fait. Je filme le reste, je filme les décors mais je me filme pas moi. Je trouvais ce temple vraiment très joli avec tous ces visages sculptés. Il y en avait vraiment des centaines, c'était vraiment très beau. En plus recouvert de mousse avec la nature qui reprend un peu ses droits. Franchement, c'est une vibe très Ghibli,
C'est à la fois apaisant et mignon. J'ai beaucoup filmé cette rue, j'aimais vraiment beaucoup cet endroit. On a mangé aussi dans un restaurant qui était tenu par 2 mamies. Elles étaient trop mignonnes, vraiment. Elles étaient que toutes les deux, elles préparaient tout à la main, c'était vraiment super bon. J'ai mangé de la gelée de matcha et du coup un vrai thé matcha et c'était vraiment trop bon. Il est dans la rue pour monter au temple, donc vous le retrouverez assez facilement. On est allé au Nintendo Store et après moi je me suis un petit peu éloignée et je suis allée voir un magasin de K-pop. Bon, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, c'était pas trop le genre de merch que j'attendais, donc j'ai rien acheté. Le lendemain, on prend le Shinkansen direction Nagoya et on va à un des endroits qu'on attendait le plus de ce séjour. Vous allez facilement reconnaître, je vous en dis pas plus. Mais avant, petite vue sur les montagnes parce que ça c'était vraiment sympa quand même de prendre le Shinkansen et de voir tous les paysages à chaque fois. Et notamment ce jour-là, il avait neigé. On a traversé une région entièrement enneigée alors qu'il faisait super beau ailleurs. C'était assez impressionnant ce contraste saisissant. Et de nouveau, plus de neige. Enfin si, il tombait quelques flocons. Et oui, on est allé au parc Ghibli. On voulait absolument y aller, on a réussi à faire les réservations pour accéder au parc, on n'a pas pu faire le musée par contre, mais on était assez contents. On a commencé par visiter l'entrepôt puisque la réservation avec le créneau horaire nous donne accès à l'entrepôt et ensuite au reste du parc. Et donc il y avait tout plein de décors qu'on peut retrouver dans les films qui ont été reconstitués. C'était vraiment très beau, on a vraiment été satisfaits de cette partie du parc. Avec là notamment les décors pour Arrietty qui sont vraiment trop mignons. Moi ça me donne envie de rester des heures à regarder tout ce qu'il y a. Franchement il y a un vrai sens du détail sur une partie des décors. Le bureau de la sorcière dans Chihiro. Et aussi d'autres décors un peu plus façon stockage de cinéma qui sont très sympas. Il y a vraiment tout un tas de décors qui ont été reconstitués où vous pouvez poser, prendre des photos, etc. Bah voilà, le parfait exemple. Il y a aussi toute une exposition avec les affiches de films. Et il y a d'autres expositions que je n'ai pas filmées parce qu'on n'avait pas l'autorisation de le faire, mais en tout cas c'était très sympa. Il y avait une exposition sur tous les plats dans les films Ghibli qui donnait vraiment l'eau à la bouche, quoi. Ensuite on est parti sur la partie extérieure du parc. Pour le coup on a été assez déçus dans le sens où si vous n'arrivez pas à avoir un billet premium, vous n'avez pas accès à l'intérieur d'un certain nombre de maisons et de décorations, et notamment le château ambulant. On l'a vu de l'extérieur, on n'a pas pu le faire de l'intérieur puisque il fallait avoir ce fameux billet premium et vous ne pouvez l'acheter que via internet, on ne peut pas avoir des accès directement sur le parc. Donc on n'a pas pu en profiter comme on voulait et je vous ai pas montré le reste du parc, mais pour le coup on était plutôt déçus de ce qu'on a vu. On est de retour à l'hôtel et c'est déjà le dernier jour à Kyoto. C'est passé super vite. On fait une petite pause restaurant. On est allé manger des gyoza. C'était vraiment très bon.
moi je suis partie faire un tour dans un temple que je n'avais pas vu et on part pour Osaka. Encore une fois, après le Shinkansen, petit passage dans une boutique Ghibli. Et d'ailleurs, je vais vous montrer le bougeoir que j'ai acheté. Alors, je ne l'ai pas du tout acheté dans cette boutique, je l'ai acheté au parc, mais il était sublime. Il y avait tout un tas de produits. Franchement, si vous êtes fan de cet univers, vous allez adorer. Il y a vraiment tout un tas de boutiques, tout comme les Nintendo Store et les Pokémon Center. Le Japon, c'est incroyable pour ça. On est allé faire un tour dans le centre-ville et on a vu un certain nombre de restaurants assez farfelus, le fameux coureur. Et le lendemain, direction Universal Studios. Ça, c'était aussi une partie du séjour qu'on attendait beaucoup. Alors mes amis surtout parce qu'ils voulaient voir la zone Nintendo, moi plus parce que j'avais envie de découvrir Poudlard. C'est quelque chose que je voulais déjà faire, que ce soit à Universal, à Osaka ou même aux États-Unis. La zone qui m'intéressait c'était vraiment celle Harry Potter. Et je n'ai vraiment pas été déçue, sachant que on y est arrivé super tôt parce qu'on est arrivé aux alentours de 7h et à 7h30 ils ont ouvert le parc parce qu'il y avait déjà beaucoup de monde qui faisait la queue. C'était incroyable, donc vous imaginez à 7h30 tapante devant Poudlard. C'était vraiment incroyable. Les décors sont sublimes, on a vraiment l'impression d'être sur le chemin de traverse ou à Hogsmeade. Enfin, c'est vraiment super beau. Préolard du coup français. Et le château, waouh, ça donne tellement envie, ça fait presque vrai. Oh là là, c'était incroyable. Franchement, j'ai adoré faire le ride qui est dans le château du coup, même si il m'a bien fait flipper avec ses détraqueurs plus vrais que nature et son dragon. Mais c'était très sympa, il y a pas mal de boutiques aussi, vous pouvez acheter pas mal de merch. Franchement, une très belle zone. Moi, c'était vraiment une sublime découverte. J'y ai passé un temps fou avant de rejoindre mes amis sur la zone Nintendo. J'avoue, je suis très fière de ce plan quand même. J'ai passé énormément sur cette zone à filmer. Mais ce plan, il est sublime. Rien qu'en remontant ce vlog, j'étais trop contente de voir cette image. Encore une fois, si vous êtes de passage au Japon, il y a quand même pas mal de choses. Si vous êtes fan d'Harry Potter, on a les studios à Tokyo. Vous avez la rue qui est décorée, thématisée parce qu'il y a la pièce de théâtre qui est en cours et il y a effectivement Universal Studios à Osaka. Vous avez vraiment pas mal de choses. Si vous êtes fan d'Harry Potter, ça fera vraiment votre bonheur. En re-regardant ce vlog et du coup en posant cette voix off, je me rends compte à quel point j'ai vraiment beaucoup trop filmé la zone Harry Potter. Il y a vraiment beaucoup de plans.
Ah, je crois qu'on arrive au dernier plan de jour. Oui, parce qu'après je suis retournée dans la zone de nuit, sinon c'est pas drôle. On va enfin pouvoir passer à la suite du parc et notamment à la petite zone Jurassic Park qui était aussi qui était pas mal. On a fait l'attraction d'ailleurs que je vais vous montrer un peu plus loin, mais c'était cool. Il y avait un animatronique dinosaure qui vous surveille et qui vous crie dessus. Et donc c'est la fameuse attraction qui nous a bien retourné. Hein, on va pas se mentir, elle a l'air aussi dingue qu'elle l'est. Voilà, le but c'est comme si vous étiez accroché par un ptérodactyle et que vous voliez un peu partout. Ça a l'air soft, ça l'est, mais ça vous retourne bien quand même. Allez, sans plus attendre, la zone Nintendo, parce que je suis sûre que vous êtes beaucoup à l'attendre cette zone. Et elle était vraiment très très sympa. Je suis pas fan des jeux Nintendo, j'avoue, enfin notamment tout ce qui va être plutôt l'univers de Mario, etc. J'ai pas forcément joué à ces jeux, mais en tout cas la zone était vraiment très très belle. On a vraiment l'impression d'être dans le jeu en fait. Même si j'y ai pas joué, j'ai les images en tête. Et clairement, ça donne vraiment cette sensation-là. Les décors sont super bien faits, les plantes carnivores, les cubes, les pièces qui tournent. Il y a un sens du détail qui est apporté à cette zone qui est vraiment assez impressionnant. Et c'est vraiment très très beau. Alors j'ai essayé de filmer au maximum ce que je pouvais. Il y avait énormément de monde, donc j'ai essayé de pas trop filmer les gens. Donc c'est pour ça que les plans sont assez élevés. Mais en tout cas, la zone est incroyable. J'ai des photos. On dirait que c'est fake, tellement c'est bien fait. Là encore une fois, si vous voulez accéder à cette zone, il faut s'armer de patience. Parce qu'il faut y aller assez vite, parce qu'il y a tellement de monde qu'après il faut réserver un créneau pour y accéder. Mais armez-vous de patience et d'un bon téléphone avec l'application du parc. Et comme je vous le disais, je suis repartie sur la zone Poudlard de nuit parce qu'il fallait absolument que je voie le château de nuit et c'était vraiment très joli. On est rentré et il tombait encore des flocons. Quand on est parti, on a eu beaucoup de neige, ou dans le sens il neigeait quasiment tous les jours quand on était à Kyoto. Ça tenait pas, c'était tout le temps plein de flocons, mais c'était chouette. À Osaka, on est allé le lendemain visiter du coup le château d'Osaka. Il est vraiment hyper impressionnant, c'est une énorme structure. Et c'est très joli de l'intérieur. À l'intérieur, par contre, vous avez un musée. Donc très différent de ce à quoi on s'attendait. On n'avait vraiment pas du tout regardé ce que c'était à l'intérieur. On pensait que c'était un petit peu comme le château de Kyoto où on allait pouvoir visiter une reconstruction un petit peu de ce que c'était à l'époque, à quoi ça ressemblait. Et pas du tout, pas du tout. C'est un véritable musée à l'intérieur qui retrace l'histoire du coup du Japon et notamment des guerres qui ont eu lieu autour des provinces d'Osaka et donc de l'histoire des propriétaires du château, etc. Ça doit être super intéressant. On est un petit peu passé à côté de ce côté historique parce qu'on connaît pas du tout l'histoire du Japon en fait. Donc, en tout cas, une sublime vue d'en haut. Et ensuite, on est allé manger des takoyaki.
On a visité d'autres temples, encore une fois à Osaka, vous avez un certain nombre de temples assez impressionnants. J'ai d'ailleurs pris un petit tram pour me rendre dans un temple qui était plutôt à l'extérieur de la ville et qui était vraiment très joli aussi, je vous laisse avec ces images. J'ai trouvé très sympa. Et il neigeait, encore. Le lendemain, on est parti à Nara pour voir cette fameuse ville où il y a tous les cerfs. C'était plutôt sympa, c'est assez rigolo et en même temps étrange de voir ces cerfs si près des êtres humains à venir vous réclamer des petits biscuits qui sont vendus sur place. Donc voilà, donc, je l'ai fait, c'est sympa, mais en même temps, au bout d'un moment, sur la fin de la journée, tu te dis bon, c'est quand même pas habituel, pas naturel de voir ces cerfs autant apprivoisés. Il y a par contre de très jolis temples encore une fois à Nara, je vous invite à aller visiter, il y a un très très grand parc du coup, il y a pas mal de choses à découvrir, on n'a pas fait l'intégralité encore une fois parce que c'est assez vaste. Vous pouvez aussi trouver des tampons à Nara, on les a pas trouvés nous parce qu'on n'a pas fait l'intégralité du parc. Mais il y a pas mal de tampons, si vous aimez ça fait des petits souvenirs de carnet de voyage. Vous pouvez prendre un carnet vierge et tamponner ce carnet à quasi toutes les stations de métro sur Tokyo et dans les grandes stations type Osaka, Kyoto, etc. On est déjà reparti, on s'arrête à la gare d'Osaka. On en profite pour prendre un petit goûter avec un donut avec une forme rigolote. C'est rigolo. C'est rigolo, hein. Ça le fait du coup. C'est toujours agréable de voir ce sommet enneigé et de repasser par une région qui était couverte de neige totalement, alors que c'était pas le cas des autres régions. Il y a eu de fortes chutes de neige pendant qu'on était parti dans d'autres secteurs. On revoit le mont Fuji parce qu'on repart à Tokyo, et oui, et je vous retrouverai dans une troisième partie pour découvrir la dernière semaine de ce voyage. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout.